Donc nous sommes quelques pages après le début du chapitre 19, et le Rav donc parle de la chassidoute, la piété, et il dit qu'il y a une chose qui est forcément inhérente à la chassidoute, c'est la gmilut chassadim. Les deux viennent du même terme, chesed. Gmilut chassadim, c'est l'entraide. Et que Dieu va juger celui qui fait beaucoup d'entraide de façon beaucoup plus clémente, comme lui aide les gens. Alors aussi, quelque part, Dieu va l'aider. Et ce n'est pas une bonté de Dieu, il dit c'est le din, c'est la justice. Comme toi tu te comportes, comme ça on comporte avec toi, c'est tout à fait juste. Et je racontais donc l'histoire de mon voisin la dernière fois et on continue. C'est ce qu'on dit dans le sage de mémoire bénie, les minos et avon. Donc le verset dit Nosé avon verver pesha. C'est un des 13 attributs de miséricorde de la chaîne. Nosé avon, Dieu supporte le péché, verver pesha et passe outre le péché aussi. Une fois c'est avon, une fois c'est pesha. C'est deux termes pour dire péché. Mais Chazal ont fait une dracha. Les minos et avon, à qui Dieu supporte le péché, ça veut dire Dieu prend sur lui le péché quelque part, ne va pas punir pour cela. Les mish over al pécha, celui qui passe outre le péché qu'on a fait contre lui. Rouven a fait du mal à Shimon. Shimon peut se venger, peut l'en vouloir, et Shimon se tait, fait rien du tout. Quand Dieu voit comment Shimon réagit par rapport à Rouven, est-ce que Shimon il a des péchés, vient les forces du mal en haut, les forces de justice, et disent à Dieu, Dieu punis Shimon, il t'a fait du mal. Quelque part on fait du mal à Dieu quand on pêche. Alors Dieu dit, attends, je vais voir comment lui réagit quand on lui fait du mal. Il voit qu'il se tait, il ne fait rien. Bon, ben, lui, quand on lui fait du mal, il se tait. Ben, moi, quand il me fait du mal, je me tais aussi. Et comme ça, il n'y a rien. Et c'est le seul, comme j'ai entendu parler du Rav Hades, mais c'est vraiment comme ça. Donc ça, c'est écrit dans la page 17 de Rosh Hashanah, qui parle du jour du jugement, Rosh Hashanah. Il dit, c'est notre seule porte d'espoir. Parce que si Dieu nous juge d'après la rigueur céleste, on n'a aucune chance, rien du tout. Personne ne peut passer. Donc notre seule porte d'espoir, à moins de faire tchouva, mais qui peut faire tchouva surtout? Tchouva, pour que la tchouva soit complète, il faut prendre sur soi de ne plus jamais pécher, d'accord? Alors on n'est pas des sadikim de ce niveau-là. Donc la seule porte d'espoir où on peut faire en sorte que Dieu ne nous juge pas de façon rigoureuse, c'est que nous non plus, on ne juge pas notre prochain de façon rigoureuse, et on accepte tout, on s'écrase, et on se tait, et voilà. Celui qui ne veut pas passer outre ses midot, ces mauvais traits de caractère, donc de vengeance et de colère, etc. Ou bien il ne veut pas faire du bien à son prochain. Hine, voici. Hadin noten shegam imo lo yasu ela shorat hadin. La justice elle-même indique qu'il faut se comporter avec lui d'après la justice rigoureuse. Tu es rigoureux avec ton prochain, bon, on sera rigoureux avec toi aussi. Et elle aura va dire ce que je voulais dire. Et regarde, qui c'est celui-là, et celui-là qui c'est, d'accord? Qui pourra se tenir si Dieu se comporte avec lui, le juge d'après la rigueur céleste. Impossible. Personne ne peut tenir le coup. C'est impossible. Il amène la preuve à cela. David Amelech mitpalel v'omer. Le roi David prie et dit Ve'al tavo b'mishpat et avdecha. Ne viens pas avec la justice juger ton serviteur. Kilo isdak lefanecha kol chai. Car aucun être vivant pourra avoir raison face à toi. Qu'est-ce que tu peux dire? On t'a tout donné. Tu peux dire, j'ai droit, je me suis bien comporté. C'est impossible. Omnam, cependant, chesed et kabel chesed. Celui qui fait du chesed recevra du chesed. Donc, il fait de la bonté, il recevra de la bonté. Et plus il fera, kach yarbel et kabel, plus il recevra. David aya mithallel b'midato zot hatova. Et le roi David se vantait se louait, on va dire, se louait de cette bonne mida, de ce bon trait de caractère, que même aux gens qui le haïssaient, elle essayait de faire du bien. C'est un très haut niveau.
Zo Mashe Amar, c'est ce qu'il a dit, Vani Bachalotam Levushi Sak. Et moi, quand eux étaient malades, je portais un sac, un cilice. Neti Batsom Nafshi, je me suis torturé à jeûner pour eux. Vromer, il dit encore, Imgamalti Sholmeira. Il dit sur lui, est-ce que moi j'ai rendu à ceux qui m'ont fait du mal, j'aurais rendu du mal? Non. Berklal Aïnyan Azeh est inclus dans ce sujet, Sholet Saher les Shumbriya, de ne pas faire du mal à aucune créature. Comme j'avais lu une fois dans un potline les paroles du Chazon Ish, de Emouna Bitachon, que toute sa vie s'est arrivé à ne jamais faire du mal à qui que ce soit, que du bien. Et bien que chacun a une sensibilité différente, et des fois on ne sait pas comment agir. Tu vas dire un truc qui va être touché, d'accord, c'est très délicat. Et même si on sait que les gens vont nous tomber dessus, vont nous crier dessus, vont nous faire honte, on les excuse déjà à l'avance. On sait très bien que pas tout le monde est au niveau de toujours faire le bien à son prochain et de ne pas être touché par cela. Et bon, on comprend cela. Des paroles extraordinaires du Chazon Ish. Donc, c'est ce que le Rav dit ici, que dans le cas de la chassidoute, de la piété, il faut essayer de jamais faire du mal à aucune créature. Afilou balechaim, même des animaux. Les animaux, c'est une marloquette dans le deuxième chapitre de Baba Messa, si c'est d'Oraita ou de Rabbanan, faire du mal. Au Kvar chez Souvrim, Tsar Balechaim, d'Oraita, il y en a voilà, déjà qui disent que Tsar Balechaim, c'est interdit de la Torah. Pas Kopalim de Rabbanan, ou quoi qu'il en soit, en tout cas des Rabbanan. Karosh el Davar, la loi générale. Armanout, la miséricorde. Va'atava, et le faire du bien. Il faut que ça soit takoua, planté dans le cœur du pieux pour l'éternité. Et que toujours son intention, sa direction est de faire du bien, du plaisir aux créatures. Et leur faire aucun tsar, aucune douleur, aucune détresse. Et je rajouterai d'autant plus à notre époque, on a besoin maintenant de beaucoup de miséricorde divine, parce que vers ce moment, il va y avoir une guerre, et Dieu veut l'unité. Et l'unité, ça vient du fait que les gens font du bien l'un à l'autre, pardonnent tout le mal qu'on leur fait, et que de faire du bien, c'est ce que Dieu veut. Donc il y avait trois parties dans la chassidoute. La première, c'était il y avait entre l'homme et Dieu et l'homme et son prochain. Donc entre l'homme et Dieu, faire les mitzvot de façon parfaite, et son prochain, faire que du bien à son prochain. La deuxième partie, donc ça c'était au niveau de l'action. Deuxième partie, la façon de faire, Ofen Asiya. Il le dit ici, j'étais cherché loin, mais il le dit en deux mots. La deuxième partie de la chassidoute, de la piété, c'est la façon de faire. Vine, et voici. Ça aussi, c'est séparé en deux sujets. Omnam, cependant, sous ces deux sujets, néanmoins, il y a beaucoup de détails. Et les deux sujets principaux donc, de la façon de faire, c'est la crainte et l'amour. Donc faire les actes que Dieu nous demande par crainte de Dieu et par amour de Dieu. Shne Amoudé Avoda Ametit, les deux piliers du service authentique, Shizulatam Lotikon Klal, que sans eux, elle ne pourra pas être. Bechlal Aïra est inclus dans la crainte. Yesh, il y a Harna'a, Milfana Vidbarach. Harna'a. Je n'ai pas le terme approprié, ce n'est pas subordination, soumission, très bien. Soumission devant lui, béni soit-il. Haboshet Bikrov El Avodato, la honte de se rapprocher de son service. Tu sais, un Dieu grand, qui es-tu petit moustique pour aller oser t'approcher de lui? Vakavod Anasa El Misotav.
le kavod qu'il faut faire à ces mitzvot, l'honneur, le respect des mitzvot. Et Shmo Yitbarach, à son nom béni soit-il, Bel Torato et à sa Torah. Tout ça, on peut faire de façon grossière ou de façon honorable. C'est le mitzvot de Dieu, c'est le nom de Dieu, c'est la Torah de Dieu, enfin, de façon la plus respectueuse et honorable qu'il puisse y avoir. Obichlal Ahava est inclus dans l'amour, Hasimcha, la joie, Hadvekut, l'adhésion à Dieu, Vakin'a, la jalousie, être un militant pour et contre, d'accord, pour les ennemis, pour Dieu et ses amis et contre les ennemis de Dieu. Vatan Nevarem Echad Echad. Et maintenant, c'est pas nous maintenant parce qu'on va finir le cours, mais la prochaine fois, Nevarem, on va les expliquer à un Baruch Adonai, l'Olam, Amen ve Amen.